Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'apprendre à célébrer et profiter des petites choses. Comment rendre sa vie plus belle, simplement en changeant le regard qu'on porte sur sa vie, et finalement juste en voyant le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Prendre le temps de célébrer les petites choses de la vie, les petites victoires, a plusieurs bienfaits, mais j'aimerais qu'on commence par se rappeler qu'on a tous des choses à apprécier ou à célébrer. Peu importe votre situation. Est-ce que vous avez un toit sur votre tête? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous avez quelqu'un avec qui vous partagez votre vie, que vous aimez et qui vous aime en retour? Et ça n'est pas forcément un mari ou une femme, ça peut être un parent, un enfant, un ami proche ou même un animal de compagnie. Est-ce que vous pouvez manger à votre faim? Est-ce que vous avez un job qui vous permet d'avoir une situation stable, un salaire fixe à la fin du mois? Des choses que l'on prend souvent pour acquises sont déjà des raisons de se sentir reconnaissant. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vouloir plus, qu'on doit se contenter de ce qu'on a déjà, mais il faut savoir apprécier le chemin et ne pas se retrouver coincé dans le « je serai heureux quand ». Parce qu'avec cette mentalité-là, on passe sa vie à courir après quelque chose d'autre. On laisse filer le temps et on finit par se retourner en se disant qu'on a laissé passer tellement de choses qu'on a oublié de profiter du chemin à force d'être concentré sur la destination. Le bonheur, c'est pas un but, c'est quelque chose qui se vit tous les jours, qui s'entretient, et c'est un état d'esprit. Et ça passe aussi par le fait d'apprendre à être reconnaissant pour les petites choses de la vie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui mériterait que vous vous attardiez un peu plus longtemps dessus chaque jour? Personnellement, je sais que j'aime le feu qui crépite dans une cheminée ou un poêle, les lumières de Noël en cette période de fête, un beau coucher ou un lever de soleil, être sous la couette avec mon amoureux quand il pleut à verse dehors, l'odeur des marrons grillés, les couleurs de l'automne, l'odeur de la terre après la pluie quand le soleil est revenu, les câlins. C'est une liste qui n'est pas du tout exhaustive et ce sont des petites choses qui sont pas du tout originales d'ailleurs, mais peu importe en fait parce que c'est pas le but. Ce sont des petits plaisirs du quotidien et lorsqu'on est pris par le boulot, par ses problèmes, il est vraiment facile de passer à côté et de pas les remarquer, d'oublier qu'il y a de quoi se réjouir et se laisser embarquer dans une spirale négative. Mais si on prend au contraire le temps d'apprécier ces petites choses, souvent elles nous permettent de prendre du recul, d'apprécier l'instant présent, de s'ancrer et de se rappeler que nos problèmes ils sont pas si énormes, que le temps passe et que ce qui nous angoisse à ce moment précis sera oublié dans quelques semaines ou quelques mois, que dans 10 ans, quand on se retournera, on se souviendra plus du tout de ce qui nous avait angoissé, mais l'odeur des marrons grillés, elle nous rappellera toujours les parfums de l'enfance. En fait, savoir apprécier les petites choses, reconnaître les petits bonheurs de la vie, c'est de se mettre dans une position de reconnaissance, dans une position ouverte à la vie, au bonheur. Particulièrement en cette période de fête, je crois qu'il est important de s'ouvrir au bonheur, aux petits moments de joie partagés avec les gens qu'on aime. C'est une période qui peut être difficile pour beaucoup de monde, une période où on peut parfois se sentir seul, soit parce que les réunions familiales sont compliquées et qu'on s'y sent seul, soit parce qu'on n'a pas la chance de pouvoir passer les fêtes avec les gens qu'on aime, quelle que soit la raison. Et je crois que c'est d'autant plus important dans ces moments-là de savoir apprécier les petites choses, pour relativiser. Je disais tout à l'heure que mes exemples de petits bonheurs quotidiens n'étaient pas très originaux, et je crois que c'est une bonne chose en fait, parce que ça veut dire que la plupart de ces choses, elles sont universelles. Même si elles varient d'une personne à l'autre, ce sont généralement des choses qui transmettent le beau, le bon, l'amour. Ce sont des valeurs universelles. Ce sont des choses qui sont plus grandes que nous, et qui donc sont accessibles à tous. Et je trouve que quand on prend le temps d'y penser, on se sent moins seul. Nos problèmes sont plus légers, parce que quoi qu'on fasse, où qu'on soit, nous sommes entourés de beau et de bon et d'amour. Et la beauté est sous-estimée, je crois. On l'associe souvent à la superficialité, alors que c'est un vecteur d'espoir et d'amour. Le beau nous transcende, il nous fait ressentir des émotions, il nous fait nous sentir vivants. Prenez l'art par exemple, un tableau, de la musique, un ballet. La beauté nous transporte vers quelque chose de plus grand que nous fait nous sentir à la fois petits face à la grandeur du monde et en même temps si grands, parfois puissants de pouvoir être témoins de ces expériences. Et tous ces petits plaisirs du quotidien, toutes ces célébrations, c'est aussi prendre conscience que notre vie est remplie de beauté, de cette grandeur, et je trouve ça un peu magique. Mais encore une fois, c'est un choix que l'on fait, de regarder dans cette direction. Parce qu'évidemment, si on décide de donner plus d'importance à ce qui est laid et mauvais, on aura plein d'exemples que nous sommes entourés de laid et de mauvais. Et c'est inévitable parce que tout est équilibre. Il n'y a pas de bon sans mauvais, il n'y a pas de beauté sans laideur, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et c'est tellement facile aujourd'hui de se laisser entraîner dans cette spirale de négatif et d'en oublier les belles choses de la vie. Il suffit d'allumer la télé pour voir tout ce qui se passe de mauvais dans le monde, à tous les niveaux. Et on peut parfois se sentir submergé par toute cette négativité.
Mais la vérité, c'est qu'il se passe tout autant de bonnes choses qui sont juste moins médiatisées. Alors qu'est-ce que vous choisissez? Vous laissez submerger par la négativité ou vous concentrez sur les petits plaisirs du quotidien qui vous rappellent qu'il y a du bon dans ce monde? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'autruche face à l'actualité, bien sûr, c'est important de savoir ce qu'il se passe en Ukraine ou au Moyen-Orient, bien sûr qu'il faut parler du réchauffement climatique, des inégalités, du terrorisme, mais la question c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, à votre niveau? Est-ce que le fait que vous vous enfermiez dans la peur ou la négativité va apporter quelque chose à quelqu'un? Est-ce que ça va faire avancer les choses? Qui va souffrir de votre colère, de votre indignation, de votre peur? Qui à part vous-même? Vous êtes la première victime de vos sentiments. La colère, la peur que vous ressentez, c'est vous qu'elle touche en premier. C'est vous qui souffrez de ressentir cette émotion. Personne d'autre. Et certainement pas les responsables des conflits et du terrorisme. Donc à quoi ça sert de s'accrocher à ça? Je crois que c'est important de savoir ce qu'il passe dans le monde, oui, mais c'est tout aussi important de se demander qu'est-ce que je peux faire à ce propos? Faire ce qui est en votre pouvoir et lâcher prise sur le reste. Parce que ce qui est en jeu, c'est la qualité de votre propre vie. Est-ce que vous voulez vous épuiser à être en colère sur des sujets pour lesquels vous estimez ne pas avoir le pouvoir d'agir? Ou est-ce que vous voulez vivre une belle vie, remplie de joie, d'amour et de bonheur? Parce que je crois bien que c'est de ça qu'il s'agit quand on s'ouvre aux petits plaisirs de la vie. Il s'agit d'accepter de s'émerveiller face à la beauté qui nous entoure et de lâcher prise sur ce qui nous fait souffrir. Sur toutes ces choses sur lesquelles nous n'avons pas forcément de levier, mais qui noircissent notre vision de la vie et du coup notre entrain pour la vie, pour les bonnes choses. Je l'ai déjà dit dans un ancien épisode, celui sur les liens familiaux, je crois. Notre monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur, et pas l'inverse. Ça veut bien dire que vous avez le pouvoir de changer votre perception du monde. Vous connaissez sûrement le conte de Charles Dickens, Le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, qui a été adapté de nombreuses fois en film et en dessin animé, et qui est un excellent exemple, je trouve, de ce dont on parle, et en plus dans le contexte des fêtes, on est en plein dedans. Donc si vous connaissez pas Monsieur Scrooge, c'est un vieil homme avare, sinistre et méchant, qui compte tous ses sous, qui se plaint de tout, et qui est incapable de profiter des petites choses de la vie. Et en fait, il va se faire visiter la nuit de Noël par 3 fantômes, le fantôme des Noëls passés, celui des Noëls présents, et celui des Noëls futurs, qui vont lui ouvrir les yeux sur le bilan de sa vie. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails et m'étendre sur Monsieur Scrooge, mais c'est vraiment l'illustration de l'homme qui a fait de son monde extérieur quelque chose de sombre et de sinistre, parce que c'est ce qu'il a cultivé au fond de lui. C'est son choix de voir la vie ainsi, c'est son choix d'être méchant, c'est son choix de voir tout en noir. Et c'est assez évident dans le film, parce qu'évidemment c'est un conte, donc il est très caricaturé, mais ça aide à prendre conscience qu'on a tous ce pouvoir-là. On est tous maîtres de la façon dont on voit le monde, et on a tous le pouvoir de sortir de la négativité et de s'ouvrir à la beauté et à la bonté. On peut tous choisir de montrer l'exemple, de propager l'amour de soi, de son prochain, de garder son âme d'enfant, et de continuer à s'émerveiller face aux petites choses de la vie. Et quand on décide de s'ouvrir, quand on est prêt à vraiment chercher ce qui est beau autour de nous, on s'ouvre aussi aux nouvelles opportunités, même inconsciemment. Parce que lorsqu'on est ouvert, on devient réceptif. On est prêt à voir et à recevoir. Et c'est là toute la magie de la vie. Plus vous serez enclin à voir le beau, plus le beau viendra à vous. Plus vous serez enclin à voir l'abondance, plus l'abondance viendra à vous. C'est un cercle vertueux. Et ça part de vous. Vous avez le pouvoir de rentrer dans ce cercle, à condition de quitter celui de la négativité. On en revient finalement à la loi d'attraction. Pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, j'ai fait un épisode à ce sujet que je vous invite à écouter du coup. Mais s'ouvrir au petit bonheur, c'est se mettre dans une position de réceptivité pour des bonheurs encore plus grands. Bon, vous vous dites peut-être que je vais un peu loin, que c'est pas parce que vous appréciez un coucher de soleil que votre vie va rentrer automatiquement dans une spirale positive, et vous avez raison, mais je crois que c'est une étape qui aide à adopter un point de vue plus positif sur la vie. C'est un moyen de se rendre compte au quotidien qu'on a des choses pour lesquelles on peut se sentir reconnaissant. C'est adopter doucement une nouvelle philosophie de vie. Je crois sincèrement que quand on prend l'habitude de se réjouir des petites choses, la vie devient plus légère. Et je crois sincèrement que ces petites choses, ces petits bonheurs, ces petits plaisirs, ils ont bien plus de pouvoir qu'on est prêt à leur en donner. Je crois qu'apprendre à célébrer les petites choses, c'est aussi un très bon moyen de s'ancrer dans le présent. Et c'est tout ce qu'on a finalement, le présent. C'est tellement facile de se laisser soit absorber par le passé, soit se projeter constamment dans le futur, mais que ce soit l'un ou l'autre, on en oublie de vivre notre vie. Soit parce qu'on s'attache à quelque chose qui n'existe plus et n'existera plus jamais et on n'arrive pas à en faire le deuil, soit parce qu'on projette constamment le futur, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour le préparer, mais qui le devient si on oublie de profiter du présent. Je le disais au début du podcast, le risque c'est de tomber dans le « je serai heureux quand ». Personnellement, j'ai toujours eu cette tendance-là et j'ai beaucoup de mal à m'ancrer dans le présent. Et donc, je prends beaucoup sur moi ces dernières années. Mais c'est bien dans le présent qu'on se crée nos souvenirs, nos expériences, nos moments de partage. C'est dans le présent qu'on décide, qu'on agit, qu'on fait les petits pas nécessaires à l'avancée de nos projets. C'est dans le présent qu'on vit. Le passé, il est révolu et le futur, il devient ce que l'on fait de notre présent.
Célébrer les petites choses, ça permet de se rappeler que la vie, elle se déroule là, maintenant. Qu'on peut être heureux là, maintenant, pas dans 10 ans quand on aura le job, le mari ou la voiture, ni dans 5 ans quand on aura perdu ses kilos en trop, quand on aura réussi à monter son entreprise, quand on se sera mis au sport. Pas dans un an, pas demain, tout de suite, là, dans le moment présent. Même quand notre présent, il est dur. Même quand on se demande ce qu'il peut bien y avoir de positif dans notre vie, même là, et peut-être spécialement là, il est important de trouver le bon et le beau dans sa vie, parce que c'est aussi une lueur d'espoir. Encore une fois, c'est nécessaire pour rester ouvert à de nouvelles opportunités. Sans espoir, il n'y a pas de rêve d'un meilleur futur. Il n'y a que l'acceptation de son sort, au mieux, le désespoir, sinon. L'espoir, il alimente les rêves. Et les rêves, ce sont les germes d'un futur meilleur, parce qu'on ne peut pas accomplir ce que l'on n'a pas imaginé. Trouver le bon dans sa vie, et je l'ai dit au début de l'épisode, il y a toujours du bon autour de nous si l'on choisit bien où tourner son regard. Donc trouver le bon et le célébrer, prendre le temps d'en profiter, de le ressentir, c'est trouver la lumière d'espoir qui nous donne la force d'aller plus loin, qui nous donne l'envie de faire ce qu'il faut pour transformer notre vie, s'offrir un meilleur futur. Célébrer les petits moments de joie, les petits plaisirs de la vie, c'est se rappeler à chaque instant que la vie est belle, que la vie vaut le coup d'être vécue. Et plus vous serez convaincu de ça, plus ça deviendra une réalité. Car encore une fois, votre monde extérieur, il est créé par votre monde intérieur. Ok, l'épisode est un petit peu plus court que d'habitude, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais en un que célébrer les petites choses de la vie, ça nous ancre dans le présent, ça nous rappelle que la vie est remplie de belles choses et qu'elle vaut le coup d'être vécue. En deux, que nous avons tous quelque chose à célébrer, même quand notre vie nous semble sombre, car nous sommes entourés de bons et de beaux, et il faut apprendre à savoir où porter son regard. Et enfin, célébrer les petits moments, c'est aussi une source d'espoir, celui que le bon et l'amour sont partout, et qu'on a le pouvoir de se créer une vie meilleure. Voilà, j'espère que cet épisode vous a inspiré à trouver ce qu'il y a de bon dans votre vie et que ça vous donne envie de vous arrêter un moment pour profiter vraiment de l'instant présent, pour vraiment ressentir la beauté, la joie, l'amour, particulièrement ce jour de fête, puisque cet épisode sort le jour de Noël. J'en profite évidemment pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Profitez de ces moments précieux en famille, choisissez de voir le beau autour de vous, l'amour, le bon. C'est une période qui en est remplie. Ne choisissez pas, s'il vous plaît, de voir le Noël commercial et les tensions familiales. Encore une fois, c'est un choix, donc choisissez le plaisir d'offrir, le bonheur partagé, la générosité et le don. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'ondes positives et d'amour. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie. Si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous avez le droit à la newsletter hebdomadaire qui vous annonce la sortie du podcast avec le thème de la semaine pour ne rater aucun épisode, ainsi qu'à un guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.